Allez les amis, bah écoutez, on est déjà à 1 heure d'émission. Elle est pas belle l'émission. Salut à toi Salvador Cervantes 92, j'espère que tu vas bien. Installe-toi, tu tombes parfaitement bien, c'est la fin de l'émission. Oh, il reste encore 2 petits sujets, soyons fous, je vais quand même vous faire ça. Hein, on a parlé des arbres, de l'espionnage, pas du tout Damien. Remets-le parce qu'on en a pas du tout parlé. Alors hop, je vais essayer de le remettre. Si je le retrouve, ouais bah écoutez, je l'ai paumé. Non, il est là. J'allais dire on en parlerait demain sinon, hein, parce que je sais même plus de quoi je parle dans cette émission. Non, on a parlé du piratage de la Maison Blanche et de Starlink, on a parlé des nouveaux groupes de ransomware, on a parlé de la télévision, il nous reste, s'il fallait faire l'émission jusqu'au bout aujourd'hui, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujets. Autant dire que ça voudrait dire que l'émission va durer 3 heures. 9. L'émission c'est tous les soirs 19h 20h, donc il y en a encore plein, j'ai encore plein d'actualités à vous proposer, vous inquiétez pas les amis. Non, mais par contre là je vais vous parler des arbres parce que le sujet est complètement foufou. Alors d'abord, comme dans chaque émission, je vous le rappelle, je vous mets l'URL directement dans le chat sur Twitch. Hop là, vous avez l'article si vous souhaitez le lire. Mais si tu es sur YouTube, il n'y a pas de chat, je m'en excuse. Mais par contre, tu peux retrouver toutes les actualités là dans le descriptif, après avoir appuyé sur le petit pouce. Appuie sur le petit pouce et puis sur la petite cloche pour être abonné. Tu vas savoir comme ça que tu as 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Ben voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis laisse un petit message parce que ça aussi ça me fait plaisir d'avoir votre avis, vos conseils, vos propositions de sujets, etc. etc. Et donc du coup, aussi dans le descriptif, tu as le lien et l'article dédié à quoi? Eh bien, dédié à cette information qui est complètement dingo. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est quoi? Eh bien, aux États-Unis, mais je pense que ça commence à arriver tout doucement dans certains territoires européens ou ailleurs parce que vous allez regarder les arbres d'un œil nouveau. L'histoire, c'est quoi? Eh bien, nous avons aujourd'hui des entreprises de sécurité qui sont appelées par votre employeur peut-être, et cet employeur a besoin de savoir si vous passez bien par les bons chemins qui vous sont imposés. Alors là, l'exemple très concret, c'est quoi? Eh bien, ce sont des personnels dédiés à la sécurité d'une entreprise. Et donc, du coup, ils plantent dans les arbres, eh bien, des moyens de s'assurer que leurs employés... Hop là, ça je vais t'éteindre, je vous lancerai le truc après. Que leurs employés, eh bien, passent bien par le chemin qui leur est imposé. En gros, on utilise des arbres pour espionner les employés. Alors, c'est la découverte et surtout l'article, c'est Gothamist, qui est un magazine de New York, que j'adore en plus, voilà. Ils ont sorti un papier qui est complètement dingue. Ça, si vous voyez ça sur les arbres, posez-vous des questions. C'est peut-être un code RFID, c'est peut-être du NFC, c'est peut-être, en tout cas, et ça c'est plus que certain, un moyen d'espionner, eh bien, de s'assurer que l'employé d'une entreprise, dans le parage, dans l'environnement, eh bien, est en train de passer par là, et il est obligé de passer par arbre par arbre, et il passe son téléphone dessus, et le téléphone va lui permettre de quoi? Eh bien, va lui permettre, alors attendez, je vais vous couper ça pour vous montrer la vidéo justement, eh bien, va permettre à l'employé de prouver qu'il est bien passé au bon endroit. Alors la vidéo est complètement folle, pourquoi? Parce que, hop, je vais vous la mettre ici, je vais vous la mettre là, je vais vous la mettre en plein écran, et je vous la balance avec du son. En gros, là vous avez le gars de la sécurité, avec son petit téléphone, il passe devant l'arbre, et bip, il prouve qu'il est bien passé à l'endroit qui lui a été imposé. C'est juste, on va avoir confiance à des becs de la sécurité. And there's 12 in total? Yeah. And how many of them are on trees? The tree is 10. Okay. 10 trees. Et ce qui est complètement fou, c'est que le mec, en fait, il passe plus de temps à chercher un arbre. Regardez comment il galère pour aller chercher la bonne puce au bon endroit. Complètement fou. Mais cette technologie est surtout intéressante, pourquoi? Parce qu'elle utilise le domaine public. Elle utilise des arbres. Elle utilise la nature. Alors moi, dans mon article, j'ai appelé ça de la sécurité, de l'espionnage écolo. Ou pas, hein, soyons très clairs. Bref, je trouvais intéressant qu'aujourd'hui, etc. C'est exactement ça à Geek Paradise, hein, c'est comme les agents de sécurité leur déronde. Oui, mais là, ils collent ça sur les arbres, ils collent ça sur les chemins de ronde. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon Austrien, d'autant plus que tu connais très parfaitement le sujet. Oui, mais là, ça utilise des arbres du domaine public et c'est pas légal. Et donc, du coup, à New York, tu as le bureau dédié à l'environnement et aux arbres de New York, eh bien, qui passe et dès qu'il voit ce genre de système,
il l'enlève. Bah écoutez, c'est plutôt rigolo, mais ça veut dire que servons-nous. Hein, pour le moment, là, les gars doivent passer avec leur téléphone, mais peut-être que bientôt, on va nous mettre des petits radars qui nous détectent et que les gens du public ou de l'environnement ne sont pas au courant. Bref, c'est du cyberespionnage, oui et non. Hein, en tout cas, c'est pour faire une espèce d'eurodatage. Peut-être que bientôt, quand vous irez dans votre entreprise, on vous demandera de faire un câlin à un arbre et que vous découvrirez que l'arbre est en train de dire à votre employeur « Mais il a 5 minutes de retard, le bancal !»